coucou et bienvenue dans cette vidéo qui va retracer les erreurs qui selon moi sont à connaître si l'on souhaite rater sa transition vers Friedrich vers roue pour finalement conclure que cette méthode elle est pas si top que ça. Je vais brièvement revenir sur mon parcours de cubeur, non pas qu'il soit si atypique pour qu'il en vaille la peine d'être raconté, mais il image parfaitement le sujet de cette vidéo. Si vous souhaitez passer ce passage, qui n'est pas nécessaire, la vidéo est chapitrée et les timecodes sont en description. Comme tout le monde, j'ai commencé par la méthode débutant, en tapant comment résoudre le Rubik's Cube sur YouTube. Petite parenthèse, c'était pas le tuto de Victor Collin. C'était en fait un qui n'utilise pas les sexy moves à la fin, lien en description, fin de la parenthèse. Puis est arrivé le moment où j'ai tâté la minute et où il était temps de changer de méthode. Mais avant ça, j'ai appris Old Pokémon. Parce qu'on m'avait défié de le faire les yeux bandés. Et c'était l'horreur. Je savais même pas ce que c'était qu'une PLL et je voyais des trucs comme PLLY, PLLJmod, PLLT, PLLJ. Et c'était touffu. Suite à ça, parce que j'aimais beaucoup très fort me renseigner avant de me lancer dans une aventure, j'ai fait le tour d'horizon des méthodes existantes grâce à une vidéo d'Andrea et Valentin, et j'ai un peu flashé sur roue. Un poil. Sauf que grâce à Old Pokémon, je connaissais déjà la PLLT, la PLLY, donc autant continuer sur cette lancée à prendre les Toulouk OLL et F2Ls intuitives. Et bien entendu, les PLL restantes pour les Toulouk PLL. Une fois tout ça appris, je me suis fait un peu la main, de mémoire je suis descendu jusqu'à 40 secondes, puis j'ai décidé de tenter roue. Ce fut un désastre. Parce qu'à l'époque, je ne fréquentais pas trop le YouTube anglophone et j'ai appris roue avec le site internet de Gilles Roux. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il est infâme. Pour le décoder, il faut faire appel à de la torsion de cerveau monumentale. Alors les torsions de cerveau, pour le coup, j'ai pris ça pour un défi. Mais en termes de CMLL, c'est par jour, et en termes de LSE, la dernière étape avec les mouvements MEU, bah c'est pas exhaustif, enfin si, il y a des conseils efficaces quoi, ça a été utile pour comprendre des trucs, mais c'est tellement pas clair. Pour les finger tricks, je sais plus quelle vidéo j'ai utilisé, mais les mouvements MEU j'ai fait nawak, les Toulouk CMLL j'ai fait nawak, et la construction des blocs c'était pas si mal. Alors, faut savoir que j'utilisais pas d'inspection à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'était du coup il y a un peu plus de 2 ans. C'était septembre 2018. Du coup, quand je démarrais mes résolutions, je voyais d'abord toujours une croix et je devais faire une torsion de cerveau pour ensuite me forcer à avoir un bloc. Aussi, je démarrais toujours avec un bloc rouge à gauche et blanc en bas et pas autre chose. Et j'avais quand même essayé à un moment. Et puis je me suis dit que ça fait des trucs en moins, donc j'ai essayé d'être full color neutral. No joke, ça me filait la nausée. Et donc tout ça a fait que je suis repassé à Sifop pendant un peu moins d'1 an. J'ai même fini par avoir un PB à 23 secondes 74 fait avec un Rubik's Cube de marque officielle. J'étais full OLL, full PLL et j'avais commencé à apprendre les One-Look OLL. Parenthèse. D'ailleurs, par nostalgie et parce que je les avais appris comme ça avant de passer à roue, j'utilisais les mouvements MEU pour les OLL et les PLL Toulouk qui impliquaient les arêtes, ce qui est une c***, car objectivement, la vitesse d'exécution est plus lente et moins confortable que les tranches R et U lorsqu'on fait du Sifop. Fin de la parenthèse. Et vu que j'avais pris masse de mauvais automatismes en Sifop, lorsque Sean Patrick Villanueva, notre sauveur, est arrivé sur le devant de la scène internationale, je me suis dit qu'il était temps de switch en mode serious business et de check les tutos de l'archange Kian Mansour. Mais j'avais pas fini de faire nawak. Et c'est maintenant que la partie pratique de cette vidéo peut commencer. Le premier obstacle qui se dressera sur votre route lorsque vous démarrerez votre transition vers roue, que vous veniez de la méthode débutant ou de la méthode Friedrich, et je dirais Sifop à partir de maintenant, c'est l'inspection. Pendant au moins 2 mois, sur les 15 secondes réglementaires, attendez-vous à galérer, à perdre entre 5 et 10 secondes, à ne voir que des morceaux de croix, plutôt que de voir des pièces de bloc. Et cela sera source d'agacement.
sans compter le biais de confirmation qui vous poussera à considérer qu'une croix est plus simple à faire qu'un bloc, sous prétexte que vous savez mieux faire une croix qu'un bloc. Pour pallier à ça, je vais vous montrer comment faire une inspection de qualité lorsqu'on démarre roue, puis je donnerai quelques petits conseils pour aller plus loin. Bon, par contre, je ne parlerai pas de look ahead, parce que mon look ahead il est atroce. Donc bon, autant parler de ce qu'on connaît quoi. Mon premier conseil c'est de choisir une couleur de référence. En débutant, on conseille de choisir le blanc pour la croix. En roue, il est traditionnellement conseillé de choisir le bleu et le blanc. Ce que j'appelle le bloc Schtroumpf. Pourquoi le bloc Schtroumpf, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il est scientifiquement prouvé que les Schtroumpfs ont la peau bleue et le bonnet blanc. La barbe du sage et la blouse blanche du savant de Marseille me donnent toute l'autorité pour confirmer que c'est vrai. Mais vous pouvez bien entendu choisir la couleur que vous voulez, il s'agit là de garder une première référence pour comprendre le fonctionnement de la méthode. Premièrement, un petit rappel de ce qu'est un bloc en roue. Un bloc en roue, c'est composé de 3 parties. Le morceau central, la deuxième paire qui forme le premier carré, et enfin la troisième paire qui forme le rectangle final, ou parallélépipède pour les petits minutieux. Et lorsque vous débutez en roue, le but de votre inspection, c'est d'abord de trouver l'arête Schtroumpf, planifier le morceau central, et prévoir où atterrira une ou deux des pièces de votre prochaine paire, et c'est tout. Mais penage, on a quand même 15 secondes d'inspection, on peut pas faire plus? Bah techniquement on en a 13, parce que c'est suicidaire de pas lancer le timer au moment où l'arbitre te dit 13 secondes. Et le temps que tu t'y retrouves entre tous ces morceaux de croix et ton arête Schtroumpf, il ne te reste plus que 5 secondes à une brouette de vache près. Mais c'est une très bonne question, et nous y reviendrons après. Pour l'instant, exemple en image. Je vais donc mélanger ce petit cube, histoire qu'on se retrouve avec quelque chose de 100% aléatoire, et puis après, que faisons-nous? Alors, ce qu'on fait, du coup, quand on commence, c'est que vu qu'on choisit le bloc bleu, le centre bleu, nous le mettons à notre gauche, parce que le bloc est à notre gauche, sauf pour les petits malins qui ont envie de commencer à droite. Ce qui peut être conseillé pour les gauchers, mais ça, après, à vous de voir. Je crois qu'Yann Mansour est gaucher. Et il fait le bloc à gauche. Bon, chacun son combat. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous repérez, vous mettez votre veuve. Donc, le centre à gauche, et puis après, vous tournez le cube comme ceci, pour pouvoir réussir à trouver votre arête Schtroumpf. Et là, oh là là! Et là, le morceau central est déjà placé. Donc, vous retournez votre cube pour faire en sorte que le blanc soit vers le bas. Et puis après, vous cherchez un deuxième morceau de paire. Et là, oh là là! Nous avons déjà une paire de fêtes. Eh ben, on a un premier carré en un mouvement de fait. Alors là, si vous reste un peu de temps, vous pouvez essayer de trouver. Vous voyez que l'orange, le bleu orange, il est là, donc il atterrira ici. Et donc là, c'est bon. Vous respirez un grand coup, vous lancez le timer, vous attrapez votre cube. Le premier, il est fait. Ou quelle est l'autre pièce? Je vois du bleu ici. Oh, il est déjà là. Bon, ben parfait. Et puis après, bon, ben, vous faites votre bloc. Voilà. Un autre exemple avec l'arête Schtroumpf qui n'est pas déjà placé, ce serait plutôt pas mal. Et un peu plus pertinent. Ça, c'était un exemple très très facile. Encore une paire de fêtes, je suis contre. Voilà, là on se retrouve sur... Ouais, parfait, là on se retrouve sur vraiment quelque chose de bien relou. Centre bleu à gauche, arrêt Schtroumpf ici. Donc du coup on planifie F', D'. J'ai encore un peu de mal. F', D'. Et puis du coup là nous voyons par exemple nous voyons ces deux paires, ben, on va prévoir que la pièce, cette pièce-là, le coin ici va atterrir ici. Et que lui sera là. Donc ça peut ne pas être intéressant à checker. Tiens, on peut aussi prévoir par exemple que ce coin va atterrir ici avec ce coin-là va atterrir ici avec le blanc de ce côté-là. Donc on peut essayer de checker par exemple, j'en sais rien moi, où se trouve le orange. Ah, puis on n'a plus le temps. Bon ben F', D', et puis après ben on essaie d'aviser avec ce qu'on a quoi. Ouais, j'ai toujours pas trouvé cette pièce. Je suis un peu dégoûté. Bon, tant pis. Et voilà, on a fait notre bloc. Un dernier petit essai pour la forme.
très bien. En fait, comme vous finirez par le remarquer, le premier morceau central, il se place jamais, enfin très très rarement en fait, en plus de 3 mouvements. Si on fait plus de 3 mouvements, c'est que vraiment on a raté quelque chose. Là par exemple, on a un morceau central de bloc fait en 3 mouvements. Donc du coup, notre arrêt schtroumpf fait derrière, centre bleu, un mouvement. Du coup, je prévois un D, et lorsque je fais un D, je sais que j'aurai ici mon rouge-bleu. Simplement parce que le rouge-bleu, il est là. Il est sous mon centre bleu. Donc j'aurai mon rouge-bleu qui est ici. Donc je peux essayer de trouver l'autre rouge-bleu qui est là-bas. Très bien, le rouge sera là. Ce que je peux faire, par exemple, là, ce que je prévois, c'est que si je fais un R2, D, U, R', F, j'ai fait un premier carré. R2, D, U, R', F. Et c'est là où je me rends compte que je suis en train de sauter une étape dans ce que je comptais vous expliquer. Là, j'ai fait une planification de premier carré. Je pense que j'aurais pu la planifier en 15 secondes, mais contentez-vous de planifier le placement de la prochaine paire pour démarrer. Tant que vous continuez de voir des morceaux de croix, planifiez des paires. Cependant, il est toujours marrant de s'entraîner à faire un premier carré. Mais pour cela, il faut être indépendant de couleur. Une fois que vous serez à l'aise avec la planification du morceau central et l'emplacement des pièces de la prochaine paire, alors grâce à des inspections non chronométrées, vous pourrez vous amuser à tenter la planification du premier carré et le placement d'une des deux pièces de la prochaine paire, puis ensuite le placement des deux pièces de la prochaine paire après le premier carré, et puis ensuite le placement du bloc et de la prochaine paire du second bloc, etc., etc. Non, on va pas jusqu'à planifier les deux blocs en entier avec roue. Ça n'a aucun sens. Mais Peneuge, si on ne commence que par le bloc bleu-blanc, alors ça risque d'être plutôt ardu de le planifier ton premier carré quand même. Et tu as bien raison. Mais nous verrons cela lorsque nous parlerons de la color neutrality en roue en dernière partie de cette vidéo. Parlons maintenant du look ahead en roue. Finalement j'en parle car 2 nuits s'est déroulé pendant le tournage et que la nuit porte consul. Le look ahead en roue n'est pas si différent que celui de SIFOP dans le principe. Pendant qu'on place une paire, on repère la suivante, etc. Sauf que lorsqu'on transitionne vers roue, comme pour l'inspection, pendant la résolution, on verra des morceaux de croix. Et c'est normal. C'est un réflexe et bien entendu cela peut mener à des abandons car nos temps ne baissent pas parce qu'on perd du temps à justement de se dire que ah là là du coup oh tiens là il est rouge donc ça se passe comme mais non je dois pas m'en occuper ça c'est orange mais non je dois pas m'en occuper bon mais c'est bon le morceau central il est placé bon alors et puis voilà mais lui il est vite faut que je mais non faut pas que je ça arrivera ça arrive encore. Le pire, c'est quand on voit justement c'est quand on voit une barre blanche. Comme ceci. Lorsqu'on voit une barre blanche, on n'a qu'une envie, c'est de la résoudre. Et puis, finalement, c'est un peu comme si on partait en Pétrus. Et puis après, on continue, quoi. Et puis après, on fait des rotations. Et puis voilà. Et puis, ouais, je dois avouer, j'aime bien une fois de temps en temps quand même faire des résolutions SIFOP. C'est rigolo, ça rend nostalgique. Excusez-moi, je digresse. Donc, pour ne plus voir de morceaux de croix pendant la résolution de votre second bloc, il n'y a pas de secret. Le slow turning. Le slow turning, c'est le bien. Le slow turning, c'est génial. Le slow turning, c'est bon. Mangez-en. D'autant que, comme dirait J-Perm, notre maître à tous, Hey guys, check out these solves with the roux method. Now, I don't usually use roux, which is why I'm not turning very fast, but holy, look at that time. Welcome to roux, where you don't have to turn fast to get good times. Et si, comme moi, vous détestez le slow turning, choisissez des chansons au tempi marqué, à la vitesse de votre choix, qui tournent entre 60 et 80 BPM, comme par exemple du bon gros stoner rock des familles.
Avec du temps et de l'entraînement, vous verrez que vous finirez par ne plus voir ces foutus morceaux indésirables. Parlons maintenant Color Neutrality. En CFOP, la Color Neutrality consiste à savoir démarrer la croix par n'importe quelle couleur, ce qui nous fait 6 configurations différentes, parce qu'il y a 6 faces sur le cube. En roue, si on s'amusait à être full color neutral, cela nous donnerait 24 possibilités de départ, ce qui est complètement débile. Donc nous ne parlerons pas de color neutrality en roue, mais de YX2 neutral. Y car nous sommes capables de démarrer soit par un bloc bleu, soit par un bloc rouge, soit par un bloc vert, soit par un bloc orange. X2 car le fond du bloc est soit blanc, soit jaune. En somme, Y et X, c'est en référence aux rotations Y et aux rotations X. Tout simplement. Ça se rapproche un peu du opposite neutral en CFOP. C'est un peu comme si on démarre le bloc par n'importe quelle couleur et on est opposite neutral. Voilà. Alors, on peut approcher les 20 secondes en étant juste Y neutral. Mais à titre personnel, quand j'ai redémarré roue en mode serious business, j'ai tenté l'aventure YX2 neutral, car voir des paires à bout jaune ou des morceaux de blocs jaunes sans pouvoir les résoudre était très frustrant pour moi. Mon conseil est donc, une fois que vous maîtrisez bien votre inspection, juste avec le bloc bleu, devenez Y neutral. Puis quand vous ne voyez plus trop les morceaux de croix pendant le second bloc, avisez. Ou vous le faites, ou vous le faites pas, là il n'y a pas d'erreur à commettre. L'un comme l'autre est une bonne chose à faire. Bon, c'était déjà pas mal. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des erreurs à éviter dans la construction des blocs, des algorithmes, et selon la longueur, peut-être des LSE. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, cela va dépendre en fait, je compte faire l'achat d'un meilleur micro, histoire de vous offrir un meilleur son, et de changer de logiciel aussi de montage audio. Donc le temps que je prenne tout ça en main, voilà. Sur ce, c'était le Peneuge. Ciao ciao!